Bonjour à tous. Aujourd'hui, avis comics sur War of King. Euh, avis comics sur War of King, qui va être un peu complexe parce que c'est seulement ma deuxième lecture de War of King. À l'époque, je l'avais lu, mais j'avais pas tout lu parce que c'était un peu, c'est un récit assez dense. Et quand on n'a pas les clés de l'univers cosmique, surtout de quelques personnages et de quelques groupes de personnes, ça peut être compliqué. Donc là, on est entre guillemets, à la suite de Nation Conquest. Donc on est toujours sur les mêmes personnes, Dan Abnett, Andy Lanning et Paul Pelletier, bien sûr. On est toujours sur les mêmes personnes aussi qui avaient fait les Gardiens, juste en parallèle. Bien sûr, on a toutes ces histoires qui s'entremêlent. Et là, War of King, en deluxe comme on a, ici, ça va parler de quoi? Ça va parler d'enjeux politiques, ça va parler de bataille d'empire, bien sûr, de guerre de rois, comme on va voir avec Flèche Noire et Vulcan. Et il y a énormément de choses que je dois vous dire dans ce comics. Et on a très vite peur de perdre le fil. Et on peut très vite perdre le fil, tout simplement. Donc, moi, à l'époque, je vous parle de ça il y a 5-6 ans, même un petit peu plus. Je connaissais l'univers Marvel, bien sûr, mais un peu plus rural et un peu plus autour des super-héros dits classiques, et avec les X-Men, Spider-Man et tout ça. Sauf que là, War of King, j'ai quand même lu Annihilation et Nation Conquest, mais c'est vrai que j'ai perdu assez vite le fil. Et là, je vais essayer de vous aider aussi si vous avez peur ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des personnes et des personnages qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans les récits. Donc on va avoir trois groupes, on va dire vraiment trois gros groupes dans ce récit. On va avoir les Inhumains avec à leur tête Flèche Noire, on va voir les Cris avec à leur tête Ronan l'Accusateur, Ronan l'Accusateur et les Cris qu'on a pu voir dans Annihilation et Annihilation Conquest, et on a les Shi'ar slash Shayar, que je sais pas exactement comment on peut la prononciation, je vais dire les deux, je vais dire Shi'ar et Shayar, comme ça au moins on est sûr de pas se perdre. À leur tête, Vulcan. Petit aparté, du coup sur les Shayar, premier aparté, ça risque d'en avoir un petit peu. Vulcan à la tête des Shayar, par rapport à la chute de l'Empire Shayar, qui est un Deluxe X-Men qui s'est passé du coup juste avant, où Vulcan prend la place du trône de l'Empire Shayar, et où il est destitué Lilandra. Du coup, Lilandra, elle est partie avec un groupe de personnages qu'on va revoir là-dedans, parce qu'il va y avoir aussi une grosse importance avec Lilandra, et je vais en parler quand on y sera. Du coup, de quoi ça parle? Ça va parler des Inhumains. Donc les Inhumains, c'est ce groupe de personnes qui ont été enlevées à l'époque. En fait, les Inhumains, ce sont des anciens terriens qui ont été enlevés il y a des milliers d'années par les Cris, du coup, le peuple de Ronan, pour pouvoir faire des expériences et les augmenter génétiquement pour être la prochaine branche de l'évolution Cri. Et du coup, les Inhumains en ont marre d'être pris, voilà, être, euh, être pris un peu comme des moins que rien, être montrés du doigt et tout, et ils vont vouloir prendre leur indépendance et aussi du coup la place qui leur va de droit en fait. Tout simplement les personnes qui vont être au-dessus, qui vont remplacer les cris. Du coup, Flèche Noire va partir et dans une conquête de l'Empire Cri à une vitesse phénoménale, quoi, on n'a jamais vu ça. Et il va du coup prendre la tête de l'Empire Cri. Devait y avoir un mariage avec Crystal, donc la jeune fille qui est juste en bas à gauche, juste au-dessus du logo Marvel, donc qui est la sœur de Flèche Noire, avec Ronan l'accusateur pour sceller. En fait, à l'époque, ça devait être sceller un sorte d'apaisement entre les crises humains, mais là, en fait, le mariage va quand même se faire pour sceller, en fait, le fait que les humains et les cris doivent vivre en paix. Donc voilà, c'est un acte symbolique, franchement. C'est un petit peu comme ce qui se passait un peu pendant la période moyenâgeuse et tout, avec ces mariages politiques et tout. Donc voilà. De là, il va y avoir le mariage de cette fille de Cristal et de Ronan l'Accusateur, mais il va se passer quelque chose dans ce mariage. Il y aura des invités, donc il va y avoir les Starjammers. Alors pas l'équipe originale des Starjammers, c'est une équipe un peu modifiée, où il y aura Havok et Polaris en plus, oui en plus. Et dans ce groupe des Starjammers, va y avoir Lilandra, l'ancienne Majestic.
Et vous doutez bien ce qui va se passer. En fait, Vulcan et l'Empire Shi'ar vont arriver pendant le mariage pour péter tout et pouvoir récupérer Lilandra. Parce que, en fait, c'est une prisonnière recherchée, quoi. Ils voulaient la garder en prison voilà, pour faire. Voilà, pour jouer entre guillemets avec elle, tu vois. Tout simplement, ils voulaient l'emprisonner. Donc de là, il va y avoir une explosion, une bataille pendant le mariage. Ronan, il va prendre des coups dans la gueule. Voilà, il va rester dans un lit d'hôpital quasiment pendant un bon bout de temps. Et de là, Lilandra va se faire récupérer par les Shi'ar. Et du coup, l'Empire Shi'ar récupère, les Kree humains se font défoncer pendant le mariage. On a du coup aussi les Shi'ar, comme je vous ai dit juste avant, qui est dirigé par Vulcan. L'un des frères, Summers, donc en fait, t'as Havok en face. Lui, c'est son frère, hein, et son troisième frère, du coup, Scott, hein, mais ils vont quand même se défoncer la gueule. Et côté Shi'ar, et côté, du coup, Lilandra va se faire prendre. Et à un moment donné, Gladiator, donc le personnage avec la crête juste au-dessus de la tête de Vulcan, celui-là bien rouge, qui est normalement un personnage qui a vraiment des positions, il bouge pas. Lui, il a donné son honneur au trône, donc n'importe qui est sur le trône, il va sur le trône Shi'ar, principalement, en fait, il va tout faire pour faire sa mission. Voilà. Même s'il aime pas la personne qui est sur le trône, lui, son principe, c'est il est là pour le trône, pour l'Empire Shi'ar et pour n'importe qui. Sauf que il va déroger à la règle, parce qu'en fait, Lilandra était une personne respectée et respectable, du coup il va tout faire pour. Puis Vulcan, c'est un petit peu l'archétype de l'Empire, de l'empereur fou romain. Voilà, il pète des câbles, il défonce tout, lui c'est la guerre, la guerre, la guerre, et il veut voir du sang. Donc Gladiator va laisser repartir Lilandra parce qu'il va y avoir une mission avec les Starjammers et les gardiens un petit peu diminués. Il y a juste Rocket Groot, Drax, et un quatrième personnage, mais je me souviens plus trop si c'est ça. Voilà. Je l'ai lu il y a une semaine, en fait, il fallait que je le digère, mais c'est tellement dense qu'il y a peut-être des trucs que je vais lâcher, puis en même temps, moins. Je vous dis beaucoup, beaucoup de choses, je vous spoil plein de trucs, mais comme ça vous pourrez le lire tranquillement aussi. Donc du coup, quand cette équipe va essayer de faire une mission suicide pour pouvoir libérer Lilandra, Gladiator lui va changer de camp entre guillemets et il va laisser Lilandra partir, tout simplement. Mais au même moment, vous avez une guerre, du coup Shi'ar contre Kree / Inhumain qui va arriver. Attendez, je vais essayer de vous montrer quand même des pages à l'intérieur. Et surtout, il va y avoir cette grosse baston, Flèche Noire contre Vulcan, dans un vaisseau, dans un cockpit. Regardez, voilà. Euh, Petite blablate entre les belles sœurs, donc Polaris et Crystal, par rapport à ce mariage avec Ronan. Voilà, oui, parce que sont belles sœurs. Voilà, je vous invite à chercher voilà, tous les arbres généalogiques. Hein, ça commence à être un bordel quand on commence à regarder l'arbre généalogique de Magneto, hein, et des X-Men, ça commence à être un beau petit bâtard. Oh, cette page, voilà, Gladiator, lui, qui va remettre en fait un petit peu les points sur les i pendant cette baston. Et du coup, vu qu'il n'y a plus personne à la tête de l'Empire Kree, et ils veulent que Gladiator reprenne le pouvoir. Parce que oui, il va y avoir cette grosse baston contre Flèche Noire, du coup, et Vulcan dans ce qui est un cockpit de vaisseau, mais en fait c'est pas un vaisseau parce que c'est simplement une bombe pour exterminer tout, tout le monde, tous les chiards. Et ils vont, en fait la bombe va exploser avec les deux à l'intérieur. Tout simplement, on sait pas ce qui se passe à la fin. Du coup, l'Empire Shi'ar, ils ont plus de Majestor et de Majestix. Voilà, Gladiator c'est logique, c'est ça lui qui reprenne. Il avait demandé à Crystal, mais Crystal, non, pour elle, c'est lui et n'importe qui, c'est la personne la mieux placée pour reprendre le rôle. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et à la suite de ça, en fait, l'event va se terminer sur des funérailles de certaines personnes. Je vais essayer de pas tout spoiler non plus, quoi, ça sera dommage. Et il va y avoir une série sur Dark Hawk, compliqué. Donc le personnage, voilà, je sais pas si vous le voyez très bien, je vais essayer de vous montrer des pages du coup comme ça sera fait. Donc c'est un personnage
euh, qui a une armure spatiale, un petit peu délire, enfin délire, parce que les Nova, on peut les représenter par les Green Lantern, voilà, c'est ça, Darkhawk. Mais ouais, ça c'est encore une armure encore plus ancestrale, enfin entre guillemets armure, parce que Blaster, et le roi Blaster est là. Et là c'est juste un joyau, ils sont plus que deux en plus. Lui s'appelle Darkhawk, mais il retrouve une personne qui a cette armure, et en fait apparemment il s'appelle les Raptors. Bon, c'est un passage que j'ai moins aimé, hein. Franchement, tout ce qui se passe autour de Darkhawk, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais il a une grosse importance, entre guillemets, dans le récit. On va pas le voir souvent dans le récit, hein, voire même quasiment qu'à une petite partie du récit, mais il a son importance, et cette suite va vous expliquer le pourquoi du comment euh, cela se... pourquoi il fait ça dans le récit en fait. Voilà, il va y avoir une action dans le récit War of King principal, et dans les chapitres suivants sur Darkhawk, vous allez savoir les conséquences et les avant et les après cette action. Voilà. Bon, c'est un peu fouillis, je l'admets, je suis désolé, mais c'est un récit, vraiment, il est très 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 dense, il y a énormément de choses, on a très vite de se perdre. Voilà, mais moi je me suis perdu, et dites-moi en commentaire, j'ai sûrement dit des conneries. Je devais en parler un peu plus récemment, mais j'ai attendu une semaine, le temps de bien tout revoir en tête. Limite, il fallait une deuxième lecture. Bon, j'ai dit énormément de choses. Je vous ai spoilé certains trucs, il y en a je vous ai pas spoilé parce qu'il y a quand même des trucs assez gros. Comme ça vous laisse aussi un petit peu le, euh, le plaisir de découvrir. Mais voilà, moi à l'époque, j'avais pas toutes les clés, et j'étais un peu perdu. Donc j'avais lâché le récit. Voilà. Un des rares des récits que j'ai lâché parce qu'il était vraiment trop trop dense pour moi. Voilà, j'avais pas toutes les clés. Et voilà, il a fallu 5-6 ans après pour que je le relise et pour avoir un peu plus de bagage, surtout côté cosmique. Parce que là, voilà, vous allez voir les seuls personnages que vous pouvez voir, hein, entre guillemets, à part, ça va être Havok et Polaris, on va dire. Parce qu'ils font partie ils vont faire partie de la famille X-Men, mais sinon, voilà, si vous prenez ce récit seul, vous êtes lâché quasiment dans l'inconnu, hein, si vous ne savez pas tout ce qui se passe autre part que sur la Terre, hein. Franchement, vous allez être perdu. Donc voilà, il faut juste savoir qu'il y a 3 grosses familles, et il faut essayer de savoir un petit peu les origines. Puis après, boum, c'est parti, vous êtes lancé. Ne lâchez pas prise, ne lâchez pas. C'est un bonheur à la fin, c'est un bonheur, franchement, c'est vraiment très très beau, il y a de l'émotion, il y a tout. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, franchement, je suis pas déçu d'avoir retenté cette lecture. Voilà. Donc moi je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. J'ai pu dire, voilà, comme je le répète, j'ai pu dire des bêtises, où j'ai peut-être pu passer sur certains trucs et tout, mais il y a tellement de choses à dire, pourrait me prendre une demi-heure ou même en parler chapitre par chapitre. Pourquoi pas un jour peut-être refaire une vidéo où je parlerai chapitre par chapitre de ce comics. Mais voilà, là c'était un petit truc, un petit avis comics vite fait. Enfin, vite fait, je vous ai parlé beaucoup de trucs. Et assez global. Voilà, on peut dire assez global. Donc voilà, moi je vous laisse. Mettez un commentaire, mettez un j'aime. Voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou rectifier des trucs que j'ai dit. Voilà, ça se peut qu'il y ait des cookies qui soient passés. Voilà. Donc allez, moi je vous laisse, et on se dit à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.